Et nous croyons que Dieu est fidèle. Il connaissait ces moments. Il connaissait aussi le nombre que nous devions être ce soir. Et nous croyons que la parole de Dieu nous fortifie. La Bible déclare que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et donc, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quels que soient les moments que nous traversons, si du moins nous sommes toujours dans la parole de Dieu, en tout cas, nous allons nous en sortir. Et ce soir, nous voulons partager un merveilleux texte biblique. Nous sommes donc dans le livre de 2 Rois. Le chapitre 4. Et nous lirons 2 versets. Verset 40 et verset 41. Il est écrit: on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Au verset 41, il est écrit: Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir ce merveilleux passage biblique. C'était donc du temps du prophète Élisée. Et donc, ils sont arrivés ensemble avec les autres. Il était question qu'ils puissent manger. Parce que nous savons que du temps des prophètes, il y avait quelque temps aussi la famine. On peut avoir la parole de Dieu, on peut avoir la révélation, mais il y a des temps de la vie où il peut manquer quelque chose. Mais les temps que tu traverses, les temps des moments que tu traverses de famine ou de sécheresse, ne veut pas dire que Dieu a annulé son plan dans ta vie. Pour nous qui croyons, la sécheresse est un escalier. La famine est un escalier. Les combats sont des escaliers pour que nous puissions monter pour vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce soir, nous voyons que le prophète Élisée est là. Ils ont préparé de la nourriture pour que l'on mange. Malheureusement, dans cette nourriture, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Chers frères et sœurs. Et il y avait la mort. Chers frères et sœurs, quand ils ont commencé à manger, ils ont crié au prophète. Ils ont crié à l'homme de Dieu. La mort est dans le pot. Ce texte nous montre que dans les consommations, la mort peut figurer. Dans les consommations, dans les choses que nous mangeons, dans les choses que nous consommons, il peut y avoir de la mort. Mais je ne sais pas qui peut apporter cette mort. Ça peut être les choses que nous achetons au marché, dans les boutiques. Le monde des ténèbres s'est organisé pour communiquer la mort à travers le manger. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de toujours sanctifier la nourriture avant de manger. Chers frères et sœurs, et dans le contexte de ce texte-là, alors il fallait une solution, parce que la famine est là. Mais ce qui s'est présenté à manger, malheureusement à la mort. Ça nous rappelle l'histoire d'Israël. Quand ils sont dans le désert, ils avaient soif. Mais lorsqu'ils vont trouver l'eau de Mara, l'eau était amère. Et dans ce contexte-là, ces gens-là, ils voulaient manger, mais il y avait la mort. Donc il faut à tout prix qu'il y ait une solution. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train de travailler par ses serviteurs les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
si autrefois Dieu a travaillé par les prophètes de plusieurs manières, à plusieurs reprises, si le Père a parlé par les prophètes, Hébreux chapitre 1 verset 1 nous dit que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, nous a parlé par le Fils, et il a établi le Fils comme héritier de toutes choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Du temps du prophète Élisée, il y a eu une solution. Élisée a demandé qu'on prenne de la farine. Or nous savons que la farine est tirée aussi du blé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La solution pour enlever la mort dans la nourriture, chers frères et sœurs, la solution était cette farine. Donc l'image aussi du blé. Et dans le parcours d'Israël, vous allez voir que souvent, le blé est au cœur de la Bible. Lorsqu'il y avait la famine du temps de Jacob, le blé était en Égypte. Et tout le monde devait partir en Égypte pour chercher du blé. Chers frères et sœurs, nous voyons que, chers frères et sœurs, alors c'est cette farine de blé qui va apporter la solution pour enlever la mort. Et quand ils ont mis le blé dans le pot, alors il n'y avait plus la mort. Et cela s'est passé à Gilgal. Or, nous savons que dans le parcours d'Israël, dans Josué chapitre 5, à partir du verset 9, il est écrit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ensuite il est écrit, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc à Gilgal, c'est un lieu où Dieu enlève l'opprobre. C'est un lieu où Dieu te donne la solution. C'est là où Dieu te délivre de ce qui est ancien. C'est un lieu où Dieu te donne une nouvelle saison, un nouveau départ. Israël a parcouru le désert pendant 40 ans. Mais quand ils arrivent à Gilgal, l'Éternel dit qu'aujourd'hui j'ai enlevé de dessus vous l'opprobre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que cette parole est pour nous. Nous sommes comme aussi à Gilgal. Tu as traversé des moments difficiles. Il y a eu des situations vraiment pendant des années. Des phénomènes bizarres que tu remarques dans ta vie. Chers frères et sœurs, ce soir le Seigneur nous parle. Il dit que tu es à Gilgal. Et il dit ce soir, il est en train d'enlever l'opprobre. Il est en train d'enlever la honte. Il est en train de changer les temps et les circonstances. Quels sont les phénomènes qui est en train de te troubler, te tourmenter? Ce soir, il est en train de dérouler l'opprobre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu notre Père. Et ce jour-là, devant le prophète Élisée, ils ont trouvé la solution. C'est la farine, le blé. Et dès qu'ils ont mis la farine, la mort qui était là a été ôtée. Or, nous savons que le contrôle de la mort, c'est la vie. Est-ce que toi aussi, spirituellement, tu étais mort? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Chers frères et sœurs, ce soir, s'il y avait une mort dans ta vie, le Seigneur te dit qu'il te donne la vie. La mort veut dire aussi les souffrances, la malédiction. La mort veut dire que les choses ne marchent pas. Les choses sont stagnantes. C'est aussi la mort, chers frères et sœurs. Mais ce soir, le Seigneur nous dit, de la même manière qu'il a changé la mort qui était dans le pot, la mort qui était dans le vase, c'est l'image de ta vie. Chers frères et sœurs, si tu as un vase pour l'Éternel, même s'il y avait d'abord la mort, même s'il lui a apporté la mort, ce soir le Seigneur te dit qu'il est en train de changer la mort par la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton notre Père.
Cela voudrait dire que même dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, le Seigneur est en train de changer la mort en la vie. Il est en train d'enlever la malédiction pour accorder la bénédiction. Voilà pourquoi nous devons espérer. Espérer en l'Éternel. Chers frères et sœurs, toi qui écoutes cette parole, dans quelle situation te trouves? Est-ce que ta vie était empoisonnée? Est-ce que ta vie était empoisonnée? Il y a une promesse que le Seigneur, Jésus-Christ nous a faite. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais il ne s'arrête pas là. Il a aussi dit, s'ils boivent quelque breuvage mortel, s'ils boivent du poison, il ne leur fera peu de mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à notre Père. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans les consommations. Jésus-Christ est cette farine de blé. Jésus-Christ s'est identifié au blé, chers frères et sœurs. Il a dit, si le grain de blé tombait en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Il s'est identifié au blé. Et ce grain de blé, c'est l'image de lui-même, Jésus-Christ. Il voulait montrer que quand on sème le grain, le grain doit mourir. C'était sa vie. Il dit que quand je suis là, je suis venu du ciel. Moi, je suis le vrai pain, le vrai blé. Si je ne meurs, il n'y aura pas de résurrection. Les gens ne vont pas être sauvés. Il fallait que le Fils de l'homme meure. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Et sa résurrection, c'est le signe de notre délivrance. Chers frères et sœurs, c'est pour ainsi dire, quel que soit l'empoisonnement spirituel dans ta vie, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, est capable de te délivrer. Et ce soir, nous déclarons, s'il y a des rêves de nourriture de nuit, s'il y a des choses qu'on te donne, des breuvages mortels, si tu avais mangé quelque chose, Jésus-Christ, le ressuscité, le grain de blé est en train de sortir de toi. Toute mort, tout empoisonnement qui est rentré dans ta vie à travers la nourriture de nuit. Et nous déclarons ce soir, par le nom puissant de Jésus, que toute consommation nocturne, que toute mauvaise sémence qui était rentrée dans ta vie, que tout poison spirituel sorte au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, c'est possible ta délivrance. Avec Jésus, c'est possible. Et ce soir, c'est le jour de ta délivrance. Que tout empoisonnement qui t'a apporté les maladies, qui t'a apporté les difficultés, qui est en train d'attaquer ton sang, qui est en train d'attaquer tes os, qui est en train d'attaquer vraiment ton corps, ce soir, nous déclarons que toute mort te quitte, que ce soit un esprit, que ce soit une sémence, que ce soit un lien, que tout ce qui est lié à la mort te quitte au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens toucher ce frère, viens toucher cette soeur, car ta parole est vivante, ta parole est la vie. Nous prions ce soir, toutes les mauvaises sémences, toutes les consommations nocturnes, tout ce qui était rentré par le diable, par les démons, dans la vie d'un frère ou d'une sœur, nous déclarons ce soir que la mort quitte, que les poisons quittent, que la vie remplace, que la restauration soit manifeste, que mon frère et ma sœur soient rétablis. Ce soir, le Seigneur, il te rétablit, il te restaure. Là où il y avait la mort, il change la mort en la vie. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté. Sois délivré ce soir par le nom de Jésus. S'il y a quelque chose de mal ou de mauvais qui était caché en toi, cette sémence doit sortir dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du nom de Jésus-Christ t'apporte la délivrance, t'apporte la liberté, t'apporte la guérison. Sois délivré et guéri au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Laissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, ô de notre Père. Merci pour la vie, ô Père Céleste.
Merci pour la vie au-delà de l'armée. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Toi qui es notre Seigneur, notre sauveur personnel. Merci parce que tu as changé la mort en la vie. Oui, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as enlevé les empoisonnements spirituels dans nos vies, au Père de gloire. Tu as détruit la puissante nourriture de nuit afin que nous soyons guéris, afin que nous ayons la vie, Seigneur. Merci pour l'action et la puissance de ta parole de vérité, car la puissance de ta parole de vérité nous affranchit et nous délivre. Merci, Seigneur. Toute